Salut tout le monde, donc une petite vidéo toujours. Je viens toucher la table. Une petite vidéo toujours pour donner des conseils pour gagner de l'argent au poker. Alors, si vous avez vu, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos précédentes, mon but ultime c'est de participer à l'énorme tournoi qui a lieu au moins une fois par semaine à 600 euros la cave. Mais en partant des tournois à 10 euros. Des tournois à 10 euros qui donnent accès à des tickets. Aux tournois à 75 euros qui eux-mêmes donnent accès à des tournois à 600 euros. En gros, on va faire très vite. Genre, il y a un dixième. Un joueur sur 10, même pas, qui gagne un ticket à 75 euros. Et aux 75 euros, il y a un dixième qui gagne un ticket à 600 euros. Du coup, en gros, il y a un seul joueur sur 100, enfin, il y a une fois sur 100, où à partir de 10 euros, tu peux avoir un ticket à 600 euros. Notre but est de jouer un peu mieux que les autres joueurs et donc de gagner de l'argent. Pour le coup, j'ai fait 21 tournois à 10 euros. Sur ces 21 tournois, j'ai eu accès à 7 tournois à 75 euros. Donc, vous faites le calcul. Je suis virtuellement gagnant. Sur les tournois à 75 euros, donc sur les 7 que j'ai joué, il n'y en a qu'un seul où j'ai fini dans la place payée. Malheureusement, j'ai pas touché mon ticket parce que j'ai fini à j'allais dire à la plus mauvaise place, mais en fait elle m'arrange. Je crois que j'ai fini. Et voilà, c'est ça. J'ai fini. Voilà, c'est mettre zip. Oh merci. Parce que là, faut que j'imprime mon. C'est pas parce que j'ai roi, c'est parce que j'imprime une relance habituelle pour pas qu'il devine mon style de jeu. Donc voilà, j'ai raté 4 places payées, mais bon, on était pas mal. Hein. Ok, zut, du coup, ok. En fait, c'est Requin qui m'embête parce que vu qu'il était petit blinde. Autant lui, il y a de bonnes chances qu'il ait. Ouais, je devine qu'il a une forte main. Pas meilleure que la mienne. Ah voilà, il a touché. On est en tout début de tournoi. Voilà, on n'a pas touché, il faut savoir se coucher. Important. Donc voilà. Donc j'ai pas gagné mon ticket. J'ai fini 5ème. Mais par contre, finalement je suis content parce que au lieu d'un ticket à 600 euros, j'ai gagné 456 euros cash. Ça m'a permis, donc comme je vous ai dit, sur 21 tournois à 10 euros, ça fait 210 euros. Donc je suis largement positif. Ensuite, vu que le prochain tournoi à 600 euros est dans 5 jours, là on se fait un petit plaisir. C'est rare que je joue des tournois à cette importance. C'est un tournoi à 50 euros. Donc là, ça rigole pas. Enfin, pour moi, je suis pas riche. Je suis vraiment pas riche. Donc 50 euros, je rigole pas. On est. Il y a 4000 euros garantis, ce qui fait avec 50 euros 80 joueurs. 84 exactement. Enfin, plus de 84 il y aura. Tiens, là. Je suis un petit peu agressif pour voir quand même comment Te Fou réagit. Mais j'ai l'impression que ouais, ok.
honnêtement, je suis presque sûr d'avoir la meilleure main quand même. Je donne pas des cartes gratuites. Ça me fait mal, hein, mais voilà. À long terme, c'est gagnant. Faut pas donner des cartes gratuites. Donc voilà, là on se fait. Je vais faire une pause parce que là c'est le début, hein, mais et j'essaie de vous donner des conseils, mais sans que ça dure 3 plombes, parce que ça va durer 3 plombes le tournoi. Donc on va faire une pause et on va faire plein de pauses et puis on va essayer de décrocher des gains qui sont sympathiques, hein, puisque avec 4000 € garantis c'est sympathique. Mais par contre, l'information pour l'instant, à ce stade du tournoi, c'est que on fait face à des joueurs, à de bons joueurs, et même certains très bons joueurs. 50 €, là on n'est pas sur les tournois à 5 €, ça n'a rien à voir. Donc on va jouer, alors paradoxalement, on va jouer plus agressif, on va jouer beaucoup moins serré que sur des joueurs avec des... J'ai fait un tournoi ce matin avec un tournoi à 5 €. Waouh, le niveau était vraiment moyen et ça lançait tapis sur quoi, rien du tout. Et donc fallait jouer très serré. Là on est sur notre jeu agressif, prudent, et surtout sur l'analyse des joueurs. C'est pour ça que je vais vous laisser, parce que je ne peux pas en même temps parler et analyser les joueurs d'en face, ce qui va être le plus important dans ce tournoi. Franchement, plus important que Go-Kart encore, ça va être analyser comment jouent vos adversaires et vous cacher votre style de jeu. Voilà. Je vais me concentrer là-dessus et puis on se retrouve tout à l'heure. Excusez-moi, mais en fait j'allais vous faire une vidéo sur Fix machin là, et puisque c'est lui que je cible depuis tout à l'heure, et au moment de la vidéo, j'ai 5 secondes en fait où j'ai un trou. Oh putain. Au moment où il y a les 5 secondes, et ben je tombe sur ma paire d'as et lui qui relance. C'était vraiment pas fait exprès. Oh putain, s'il m'a touché une double paire ce con-là. Parce qu'en fait il est super agressif, donc je le vise depuis le début. Voilà. Merci. Et donc le but, c'était de vous montrer quelques mains et de vous montrer que j'avais analysé ce joueur en étant trop agressif avec des mains moyennes, comme à l'instant, et que du coup j'attendais le bon moment pour lui piquer ses jetons. Donc c'est chose faite. Là je serais parti, mais pas à 3. Perdu 6 à 2, oui, mais pas à 3. Puisque là j'avais 55% de chance ou 68% de chance de gagner, presque sûr. Même pas à 3. Voilà, j'avais 68% de chance de gagner contre lui. Au revoir. Donc, dommage, bon, c'est arrivé un petit peu trop vite. Vous allez croire que c'est un petit peu monté, fait exprès, mais non. Je voulais parler de ce joueur. Sinon, mon pote de tout à l'heure, là, juste derrière moi, il a changé de table, qui était très agressif. Il m'embêtait. Sinon,
j'ai repéré aussi que Falcon, mais moi je l'appelle Monsieur Falcon, c'est comme ça. Oh bah d'ailleurs j'aime bien. J'aime bien son image. Un faucon. Du coup maintenant ça devient le joueur le plus agressif de la table pour l'instant. À part je teste des trucs que je connais pas, parce qu'il vient d'arriver il y a quelques minutes. Mais il reste assez. Mais il joue bien. Il joue serré agressif. Il joue à peu près à mon jeu. À peu près comme moi. Donc faut se méfier. Mais tout ça c'est des indications à prendre. Puisque c'est dans un tournoi comme ça, voilà, si vous faites pas attention à comment jouent vos adversaires, à votre position, à vos relances, à votre agressivité, il faut être agressif évidemment, tout en restant prudent. Il y a vraiment tous ces paramètres là à prendre en compte, donc on va peut-être se faire encore demain, mais du coup je suis content parce que putain c'est un gros tournoi quand même pour moi, voilà. Donc là on est bien. Ah oui, c'est aussi, oui, c'est un progressif KO. Donc moi je suis un vieux, on va dire. Ça n'existait pas les progressifs KO, je connaissais pas, c'est mon deuxième. C'est mon deuxième tournoi progressif KO. Il y a une part de la cave qui est consacrée quand tu élimines des joueurs. Ok. Bah oui, c'est pas moi qui l'ai éliminé. Ah bah t'es fou. Celui dont je vous parlais. Hyper agressif. Donc, pour l'instant ça marche bien. Pour lui. Tant mieux pour lui. Et tant mieux pour nous parce que on connaît à peu près son style de jeu. Donc ouais, le progressif KO, ouais, franchement pour moi ça change rien. Donc ouais, tu gagnes des bonus quand tu t'élimines un joueur, mais on t'élimine des joueurs quand on t'élimine des joueurs. Franchement, perso, je vois pas trop l'intérêt. Je vous parle toujours de vous adapter d'adapter votre style de jeu selon le contexte, le nombre de joueurs à table, votre position, etc., etc., etc. Mais là, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Ça vous pousse à jouer, ça pousse des joueurs à faire plus de tapis d'ailleurs, parce que franchement, pour un tournoi à 50€, je suis étonné j'ai vu des joueurs faire tapis sur pas grand chose. J'ai vu, comme on a vu, jouer avec une paire haute, mettre son tapis. Donc à la limite, peut-être ils se disent, ouais, il faut être super agressif pour gagner plein de bonus. Non, au calme les gars. Le but, c'est gagner de l'argent. Et plus tu vas loin dans le tournoi, plus tu vas éliminer les joueurs systématiquement, automatiquement. Donc franchement, du coup c'est intéressant. Si ça rend certains joueurs un peu débiles, si ça diminue le niveau des joueurs, le niveau moyen des joueurs, tant mieux. Je pense que je vais en refaire plusieurs. Donc là il y a rien d'intéressant, on se fait une dernière main en tant que cut-off. Bonne position, on va se faire une dernière main. Petit à petit bluff. Et puis voilà, là si ça relance pas, je relance 3 fois la bille. Voilà, ça avance. Donc là non, c'est dommage. Mais sinon je mettais 3 fois la big blind. En respectant le timing toujours. Quand tu suis ou quand tu relances, peu importe tes cartes, peu importe si tu bluffes que tu as une méga avant, tu essaies de respecter le même timing, c'est-à-dire 3 secondes, 3-4
secondes, 2, 3, 4 secondes, mais faut respecter ça parce que c'est une indication que tu donnes aux joueurs. Moi comme beaucoup d'autres joueurs, voilà, on repère, c'est les indications qu'on repère. Si tu mets 3 points pour faire parole ou pour relancer, ou si tu relances direct, c'est des indications que l'on repère et qu'on va utiliser plus tard dans le tournoi. Je vous dis à tout de suite. On se fait un petit point. Voilà, en direct. Comme quoi, je vous mens pas. Vu que ça suivait, qu'on était 4 joueurs, c'était intéressant d'avoir un tirage couleur. En revanche, on ne suit pas avec As-3, on ne suit surtout pas une grosse relance. D'accord. Donc j'ai repéré un peu les joueurs de la table, ça c'est intéressant, je vais vous le dire. Sinon on fait un petit point, donc on est 48 joueurs actifs sur 61. On est 4ème. On est dans la place payée, on est bien. Mais bon, il reste encore pas mal de joueurs qui vont arriver. Mais c'est bien, ça se passe bien. Mais l'important c'est que il y a vraiment 2 styles de joueurs sur cette table. Peut-être que vous allez le voir en direct. Donc Requin, Pignonco, Negan, ils jouent serré. Bon, Requin il a un petit stack donc il tente. Et il a raison, avec Père de 9 il a raison. Malheureusement, vraiment il a pas de chance. Ça fait 2 fois il a pas de chance. Mais il avait raison. Vu son petit stack, pour gagner un tournoi, tu peux pas juste attendre tu peux pas attendre une paire d'as. Et donc, comme je disais, il y avait deux types d'adversaires. T'as je teste des trucs et mon petit Monsieur Falcon qui sont agressifs. Bibi Boss, mon petit Bibi Boss, mon Bibi je vais l'appeler plutôt, il est assez agressif aussi. Et t'as Negan, Pochotito et celui qui vient de partir, qui sont, mais bon il reste les deux là, qui jouent serré, prudent, très prudent. Donc quand ils jouent, c'est pas avec n'importe quoi. Donc faut se méfier. D'ailleurs Falcon il était monté haut tout à l'heure, mais il était trop agressif avec des trop petites mains. C'est comme celui que j'ai éliminé tout à l'heure. Bibibo, soit il est un peu mitigé. Mais donc voilà, tout ça c'est des informations qui vont nous permettre, j'espère, de monter en jeton. En tout cas, de maximiser les chances de monter en jeton et de finir sur la table finale. C'est vraiment... Tiens, alors quelqu'un qui se cave. Donc oui, ça fait combien de temps qu'il dure ce tournoi? Ça fait 1h10 presque. Se caver à 1h10 déjà, franchement... faut pas se caver, faut pas faire des inscriptions tardives. Ouais, si, 10-15 minutes après, mais faut pas se caver. Il y en a qui se recavent. Attends, il reste combien de temps encore? Bah oui, de toute façon, le site est pas bête. Les garanties vont être dépassées par les encaissés. Donc, il reste 40 minutes. Donc, il y en a qui, jusqu'à presque 2 heures de tournoi, ils vont s'inscrire ou se recaver. Faut jamais faire ça, les gars. Surtout pas. Un tournoi, tu le joues sérieux du début à la fin. Tu le perds. T'en perds, tu les perds. Tu peux en perdre 10 d'affilée, 15 d'affilée. C'est du tournoi, c'est normal. Oh, cool. Voilà, alors là, ok. Mais bref, il faut pas. Donc là, comment on la joue? On va pas donner des cartes gratuites parce que ça a été déjà suivi. Et il y a des gens derrière, donc non, faut absolument relancer. Parce que t'as des tirages et tout qui vont tomber.
des brelons qui peuvent tomber. Ta paire d'as, elle te protège pas du tout. Enfin, elle te protège pas. Donc il faut pas qu'il y ait trop de joueurs. Le mieux, c'est un joueur qui ait une très bonne main, as-roi, paire de roi, etc. Qui te suivent. C'est là où tu et qui te donne tous ces jetons. Très bien, ça relance. Donc là, voilà, lui il m'intéresse. Ah non, dommage, parce que j'aurais gagné plus. Mais j'aurais pu gagner beaucoup plus. Mais bon, il avait rien, il avait pas une super main. Et comme je vous ai dit, et ça s'est prouvé en direct, il joue très serré. Il avait une bonne main, c'est sûr, qui suit, mais il est intelligent, il n'est pas suivi. Donc voilà, on va faire une pause et on va continuer sur notre lancée. Moi, il faut que je me concentre sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés là, que j'ai pas cerné encore. Et bon, c'est important pour moi. Oh bah décidément, mais évidemment relancer. Faut que je me concentre parce que bon, voilà, je suis pas riche. Un tournoi à 50€, je veux maximiser mes chances. Le sourdingo. Voilà. Bon, c'est très bien. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Donc je vous dis à tout de suite. C'était pour vous montrer que il y a quelque chose de très intéressant. Oh zut, contre Negan qui joue serré. Oh allez, c'est chiant. C'est chiant. Mais c'est pour vous parler de I have to dream. Moi, mon dream, c'est de me le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Contre Negan, par contre, qui joue très serré. Et Falcon, on n'a rien. C'est pas grave. Je veux me faire. Je veux doubler mon tapis avec lui. Avec I have to dream. Alors Negan qui a relancé début, je vous ai dit, je vais serrer, il a forcément soit une main, voilà, une paire servie, pardon, c'est ce que je pensais. Il joue bien, il joue très bien, juste il a pas eu trop de chance, jusqu'à maintenant, il n'a pas eu trop de chance, justement, parce qu'il il s'est fait prendre son tapis presque, il ne restait plus grand chose à cause de I have to dream. Qui a joué n'importe comment avec un As-4 au flop, il a mis tapis contre je sais plus quoi, mais bref, il avait 9 chances sur 10 de 8 ou 9 chances sur 10 de perdre. Mais il a gagné, et moi ça me fait plaisir, je suis content. Moi je veux qu'il monte lui, je veux qu'il monte parce que là il tilt, il joue n'importe comment. Putain, on est sur un tournoi à 50€ la cave. Il joue n'importe comment. Bon, après, par contre, il faut avoir l'occasion. Parce que si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Lui, il sera jamais dans les tableaux finales. Très loin de là. Je vous le dis tout de suite. C'est juste impossible. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit moi qui en profite un petit peu. Quand même. Donc, on se dit à tout de suite. Je vais manger le tien. Donc, avant de faire un point sur le tournoi, on va jouer cette main. Ok, c'est pas terrible du tout. On fait un continuation bet parce que il n'y a pas de tête quand même. Mais c'est limite. Franchement, je suis pas sûr qu'il fallait le jouer. Pas sûr. Mais on n'ira pas plus haut. Voilà. Donc là on s'arrête. Mais bon, si je suis à 3 fois le stack du départ et que je suis bien placé, c'est parce que je suis agressif. Negan, il est serré comme je vous l'ai dit. Il cherche même pas à te dire si il bluffe pas. Il a quelque chose, il level 10.
As-10, Roi 10. Alors. Évidemment, on n'en joue pas, donc on fait un petit point. Ça fait. Alors, 18h30, bah ça fait 2 heures. C'est ça, ça va bientôt faire 2 heures qu'on joue ce tournoi, oui, dans 5 minutes. On est à. Oh, voilà, tiens, on est toujours pas au bout de 2 heures de tournoi presque. Il y en a encore qui vont se recaver ou qui vont s'inscrire. On est quoi bah on est bien, on a beaucoup, on est pas mal, hein, on est 4ème sur 47 joueurs actifs sur 78 joueurs au total, 78 caves. Et on a des bons gains à la clé. Après par contre, ouais, faut pas s'emballer. Hein. Faut pas s'emballer, on est 47 joueurs, il y a 10 places payées. Hein. Donc ok, on a 300 000, mais faut vraiment pas s'emballer, on a. Même en jouant parfaitement bien, à la limite, t'as à peu près une chance sur 2 d'être dans les places payées. J'ai envie de dire. Non, vraiment, faut pas prendre la grosse tête à ce moment-là du tournoi. Là, on est 7002, la Big Blind. Donc voilà, on fait la multiplication. On est à 30 fois 30 Big Blind. Bon là on suit tout simplement parce que le pot est tellement énorme par rapport à la mise qu'on met que ça vaut le coup de tomber sur un gros flop. Statistiquement c'est gagnant. Même si là on gagne pas, c'est pas un problème. En même temps il a rien touché. Après non, il a une très bonne main puisqu'il a joué des petites blindes, ni bonnes blindes, ni grosses blindes, donc je joue pas. Mais voilà, c'est ce genre de truc tu suis juste pour parce que ça n'a pas été assez relancé. Il faut relancer plus fort les gars, faut pas relancer deux fois la Big Blind. Alors là c'est relancé par le dealer, donc ça veut dire des chances de bluff. En plus je le connais pas le mec. Et j'ai As6, mais je déteste As6. Enfin, c'est pas As6 que je déteste, c'est As avec une mauvaise carte derrière. Puisque tu touches ton As au flop, t'es dans la merde derrière. T'es grave dans la merde derrière, puisque évidemment, la plupart du temps, les joueurs qui suivent, qui vont au flop, qui jouent, qui relancent, etc., c'est avec un As. Et avec une meilleure carte une meilleure seconde carte que le 6. Donc c'est vraiment les pires mains. Il vaut mieux avoir. Moi, là, si je suis monté là, vous savez comment je suis monté à. Comment je suis devenu. Non, j'étais chip leader, mais comment je suis monté chip leader, c'était avec un 6-10 de pique. 6-10 pareillé, j'ai suivi et j'ai profité des indications que j'avais des adversaires. Là par contre c'est un peu mieux. Donc j'ai touché ma couleur, mais pas en tapis, hein. En continuation bet, voilà, j'ai touché mon pic. J'ai pas misé mon tapis comme ça. Je me serais couché sinon. Ils m'ont donné des cartes payantes quand même, mais pas assez chères, donc j'ai suivi et puis bah voilà. J'ai pris juste le risque qu'il faut prendre parfois en tournoi. Et ça c'est évidemment une petite partie des gains, puisque le reste c'est des vols de blindes. Dès que j'en ai l'occasion. Après là donc on va faire une pause, on se fait 2-3 mains, mais on va faire une pause. Je m'intéresse surtout, comme je vous l'ai dit, à I Have to Dream. J'ai l'impression qu'il s'est calmé.
Mais comme je le disais, il tiltait. Il a tilté pendant longtemps. Il a réussi à gagner, mais avec un bol pas possible. Donc lui, voilà, ses jetons m'intéressent. Falcon, il tient bon, il est pas si mauvais. Il joue bien, il joue pas trop mal. Trop agressif par moment. Negan, toujours très serré. Il joue. Quand il mise, faut se méfier. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y ait Pocotito, je vais l'appeler, qui est deux places avant moi et qui a un petit stack. Donc lui, bon, c'est un bon joueur. Ça s'est vu depuis le début. Ça veut dire qu'il va forcément, il sait qu'il va devoir mettre tapis. Voilà, par exemple, c'est pas bien. Bon, c'est un colleur, ouais, mais normalement, il sait qu'il va falloir mettre tapis. Et donc, c'est pas bon parce que ça empêche les. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, il avait tirage colleur, il fait tapis. Normal. Donc là, ça me rassure parce que du coup, il va rester calme. Je suis content qu'il ait gagné. Parce que quand tu as un joueur juste avant toi qui a un petit stack qui peut lancer tapis à n'importe quel moment, tu peux pas bluffer. Enfin, ça t'empêche, ça te gêne dans tes bluffs, ça te gêne dans tes semi-bluffs, ça te gêne dans tes vols de blindes. Enfin bref, c'est très chiant. Donc là, je suis content. Et il me reste toujours mon petit I Have to Dream que je vais essayer de en direct. Dont je vais essayer